Oui, en réaction aux propos qui ont été tenus, moi je crois qu'il ne faut pas effectivement opposer les deux modèles qui consisteraient en effet à mettre en opposition le modèle de médecine libérale et celui où l'on pourrait salarier ces médecins. La Saône-et-Loire, qui nous est proche, a recruté quelques 70 à 80 médecins. Elle a réussi à le faire. Pour autant, la médecine libérale n'a pas été éradiquée de ce département. Simplement, moi j'ai en mémoire ce qu'avait dit un ancien ministre de la Santé en disant la médecine n'a de libéral peut-être parfois que le nom. Elle est solvabilisée par la collectivité, je le rappelle, par nos cotisations à tous. Ce qui veut dire que parfois, il doit y avoir quand même quelques contraintes. Et j'en veux pour preuve la proposition transpartisane qui est aujourd'hui en discussion, dont la discussion va reprendre demain 6 mai, concernant celle, oui, qui a été déposée par le député Garot, qui vise en effet à mieux réguler, voire contraindre, dans les zones sous-dotées, l'installation des médecins. Je ne sais pas si le député Romain Daubier, qui est ici présent, la signera. Déjà 250, en tout cas, l'ont fait. Ça me paraît important que de dire que l'État a un rôle à jouer et qu'il y a, en contrepartie du financement des formations des médecins, oui, des contreparties. Parce que aujourd'hui, le Premier ministre nous propose de faire en sorte d'obliger les médecins à aller ponctuellement dans des zones sous-dotées. Moi, je veux simplement redire que c'était la proposition qu'avait dû faire la ministre Bachelot en 2009, sous un autre gouvernement. Bien, les choses n'ont pas été faites à l'époque, sous le gouvernement Fillon, et aujourd'hui, nous en venons à cette situation. Donc on voit bien qu'en fait, à force de procrastination, on fait les choses souvent très tardivement dans ce pays. Et donc aujourd'hui, je crois quand même que de demander à des médecins de pouvoir investir des zones qui sont sous-dotées me paraît légitime. Nous avons beaucoup à faire dans l'Ain. J'ai vu ce reportage de la télévision régionale la semaine dernière, peut-être l'avez-vous vu aussi, qui interrogeait sous forme de micro-trottoir celles et ceux qui manifestaient la semaine dernière à Lyon. Et il y a notamment cette étudiante en médecine qui disait « Allez dans l'Ain, non, enfin, vous n'y pensez pas ». Pourtant, à quelques dizaines de minutes de Bourg-en-Bresse. Donc il y a sans doute encore beaucoup à faire pour convaincre ces médecins à venir dans notre département.